Dans un deuxième temps, qu'est-ce que ça permet? Donc le 1, c'était juste avant pour comprendre, mieux se connaître, pour mettre l'étiquette et aller étudier, pour ensuite sortir de l'étiquette et se désencaser. Voilà, ça c'était la première étape. Et la deuxième, je trouve que c'est important d'en parler, en fait, c'est de se pardonner à soi-même, parce que quand on est TDAH, quand on est entrepreneur, on peut avoir entrepris plein de choses, on peut avoir eu des échecs, on peut avoir mal rebondi, on peut avoir eu des grands moments, des grandes failles émotionnelles, on peut avoir eu des burn-out, on peut avoir eu des noirs de l'âme, on peut avoir eu des séparations, mais vraiment qui nous ont vraiment déchiré le cœur. On peut avoir vécu vraiment les choses émotionnellement très difficiles aussi dans des deuils à faire dans notre famille, dans la perte de nos parents, de personnes qu'on aime, les périodes de deuil, c'est important. Et en fait, on peut s'être aussi mal jugé par rapport à tout ça, et aussi dans le niveau professionnel, parfois d'avoir pas su bien réagir ou d'avoir pas su appréhender l'après, ou enfin plein de choses, hein, ça va sûrement vous parler. Et en fait, de comprendre et de mettre un diagnostic, une étiquette, eh bien, ça permet de se pardonner à soi-même. Parce qu'en fait, toutes ces incompréhensions, tous ces échecs, toutes ces non-dits, ces silences autour de maladies qu'on ne trouve pas, le corps qui signale, qui somatise, mais auquel on ne trouve pas de solution. Voilà, les échecs, que ça puisse être professionnel, les burn-out et tout, ça crée de la culpabilité, consciente ou inconsciente. Alors, il y a souvent une partie consciente, et quand on va bien regarder après derrière, eh bien, on se rend compte qu'il y a une autre partie aussi qui est inconsciente. Parce qu'en fait, le TDAH, ça crée énormément de frustration. On a des grandes idées, on a des grandes envies, on a 40 000 idées à la minute, on a envie de créer pour le monde. Souvent, on est des idéalistes. Et on est frustré. On est frustré parce qu'on n'arrive pas à mettre dans la matière le dixième de ce qu'on a envie. Et ça crée des frustrations pendant des années. Ça crée de la colère. Voilà. Ça crée du jugement parfois, où on ne se trouve pas assez rapide, assez performant, où on n'a pas réussi assez, voilà, une certaine croissance ou un certain développement. Et souvent, on recommence à zéro, etc. Et tout ça, ça crée de la colère et des frustrations. Et on n'en a pas forcément conscience parce qu'on est comme ça depuis toujours. Voilà. Donc, comprendre, et cette étiquette-là, et ça marche pour les neuroatypiques, ça marche pour tout, hein, pour ceux aussi qui ont de l'autisme ou qui ont plein de choses, c'est génial, il y a de plus en plus de femmes aussi qui en parlent, hein. J'avais vu l'émission de Maïtena, qu'elle disait qu'elle aussi, elle a découvert à 50 ans qu'elle était autiste, et je crois qu'elle a aussi autre chose, hypersensible, ou HPE, je ne sais plus, HPI peut-être. Et c'est important d'en parler. C'est important d'en parler parce que le mieux ce sera démocratisé, le mieux ce sera courant, connu, accepté, etc. Ben, le mieux ce sera pour tout le monde en fait, hein. Voilà. Euh, donc se pardonner à soi-même, c'est une deuxième étape et c'est génial. Voilà. Ça permet de libérer énormément.